Méditation du 2 octobre. Mais son arc est demeuré ferme et ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains du puissant de Jacob, du lieu où réside le berger, le rocher d'Israël. Genèse 49, le verset 24. En tant qu'enseignante dans une école de l'autre côté du Golfe, elle devait voyager en bateau 2 fois par semaine. Un aller le lundi et un retour le vendredi pour passer du temps avec sa famille. Les conditions climatiques dans le Golfe du Rabat sont imprévisibles. Tu peux effectuer une traversée tranquille ou alors vivre un cauchemar. Après une semaine loin de sa famille, elle rêvait des retrouvailles et des activités du sabbat à l'église. Le voyage sur le Rio Atrado se déroula paisiblement, mais à la tombée de la nuit, tout changea quand ils entrèrent sur les eaux du Golfe. Des vagues très hautes élevèrent le bateau très haut pour ensuite le laisser redescendre avec fracas. À chaque ascension, tous les gens et les objets volaient dans les airs et retombaient violemment. Elle regarda tout autour d'elle et vit que chacun essayait de se sauver comme il le pouvait. Le problème était qu'elle ne savait pas nager. Elle repensa à sa mère. Elle était fille unique et sa mère lui avait toujours dit qu'elle était un don de Dieu qui lui avait été accordé en réponse à ses prières. Alors, elle se remplit de courage et se mit à prier. Ma mère a beaucoup prié pour moi et tu m'as permis de naître comme un don pour elle. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir ici. Ne déçois pas ma mère. Aussitôt, elle sentit des bras forts la saisir par la taille et sans dire un mot, on la porta jusqu'au rivage. Il faisait déjà nuit quand ils arrivèrent au port de Turbo. La personne la sortit de l'eau et la mise à l'abri des eaux agitées. Le rapport après le désastre indiqua que tous étaient sains et saufs parce qu'ils avaient nagé jusqu'au rivage où s'étaient accrochés à des objets flottants jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Les passagers pensèrent qu'une seule personne s'était noyée parce qu'ils savaient qu'elle ne savait pas nager. Quand tous apprirent qu'elle était en vie parce qu'une personne forte, aux traits différents des habitants, l'avait emmenée jusqu'au port, ils ne purent y croire et attribuèrent le miracle à Dieu ou à un ange. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être sur le point de périr en mer pour sentir des bras forts t'entourer et te mettre à l'abri. Dieu est avec toi aujourd'hui et il t'invite à affronter la vie sans avoir peur ni douter, car ses bras t'entourent. Excellente journée à toi et à demain si Dieu veut.